Analyse de la nouvelle lune du 25 octobre 2022 à 12h48, heure de Paris. Bonjour à tous et bienvenue. Nous voilà réunis pour l'analyse de cette nouvelle lune très spéciale puisque celle-ci se double d'une éclipse solaire partielle dans le signe du Scorpion et donc sous la maîtrise de Pluton et de Mars. Nous entrons dans une période très particulière où la signification des nœuds lunaires sera d'autant plus mise en avant puisque cette nouvelle lune commencera tout près du nœud sud pour arriver à son apogée lors de la prochaine pleine lune dans le signe du Taureau. Les effets de cette lunaison seront donc plus longs qu'une lunaison dite classique et peuvent aller jusqu'à 6 mois. Donc une éclipse, symboliquement, représente la disparition de quelque chose. Alors ici, en Scorpion, nous devrons être attentifs à son premier maître Pluton, qui se trouve ici au carré de cette nouvelle lune. Donc inévitablement, nous devons nous préparer à la mort de certaines choses en relation avec les maisons où se trouvent ces configurations. Si vous possédez une planète, un angle, un point fictif autour du 2e degré des signes fixes, évidemment l'impact risque d'être beaucoup plus fort. Donc quoi qu'il en soit, cette éclipse nous touchera tous car dans notre carte, nous avons forcément une maison où se trouve ce degré. Je vous invite donc à regarder où cela se passe, histoire de vous préparer au mieux, c'est-à-dire avec la plus grande lucidité, et Dieu sait qu'en ce moment, il est bien difficile d'y voir clair dans tout ce marasme. Cela fait des mois que nous devions nous y préparer, et il me semble bien difficile de ne pas le comprendre aujourd'hui. Alors autant utiliser toutes ces énergies de la meilleure manière, et lâcher définitivement certains aspects qui, quoi que nous fassions, sont voués à ne plus faire partie de nos vies. C'est un moment très important, exigeant, et qui nous demande un certain courage et pas mal de lâcher prise. Les signes fixes sont les plus difficiles à faire bouger, alors forcément nous pouvons observer autant en nous qu'à l'extérieur cette énorme difficulté à accepter le changement. Plus nous lutterons contre et plus nous risquons d'en pâtir. La vie, tout comme les cycles incessants de l'univers, ne sont pas là pour nous embêter, nous faire souffrir, mais pour nous faire évoluer. Et puis, si l'on regarde honnêtement tout ce qui se passe, n'est-il pas venu le temps que cela change d'une manière ou d'une autre ? N'oublions jamais que nous aurons toujours le libre arbitre pour choisir quelle direction nous voulons prendre, de quelle manière nous pouvons regarder, sentir, percevoir, et surtout, chose que j'ai de plus en plus de mal à entendre honnêtement, c'est d'arrêter de penser, de dire que nous n'avons pas le choix. Et c'est surtout cela que nous nous devons de faire évoluer. Quelle que soit la difficulté, nous avons toujours le choix. Et c'est ça qui fera toute la différence. Si nous arrêtons d'écouter ce narratif qui pousse encore trop de gens à se sentir des victimes de la peur, rien de bon ne pourra en sortir. Nous sommes collectivement appelés à changer cette idéologie en reprenant nos responsabilités, en nous liant avec d'autres, en réapprenant l'ouverture et la solidarité, et surtout en arrêtant de nous complaire dans un matérialisme sans conscience. C'est une époque extrêmement intéressante et nous devrions nous réjouir d'en faire partie. Alors, je ne tomberai ni dans le positivisme béat, ni dans la négativité extrême, car tout est duel, et que nous avons le choix de vivre ce moment dans l'état que nous voulons. Tout dépendra de nous, et j'espère profondément que de plus en plus de gens s'ouvriront vers cet état de vraie liberté, la liberté de conscience. Mais trêve de blabla pour cette intro, et allons regarder de près tout ce que cette lunaison peut nous apporter. Cette nouvelle lune se fera sur le 2e degré tout rond du Scorpion, qui nous dit « un joli flacon brisé d'où émanent les effluves d'un parfum délicat ». La dominante est le caractère fortuit des circonstances qui nous poussent à rompre avec un passé dont le souvenir douloureux nous étreint encore. Bon, d'entrée de jeu, ce degré est très évocateur et nous plonge directement dans le cœur de cette éclipse et ce sur quoi celle-ci nous demande à regarder. Le souvenir douloureux d'un passé, la nostalgie de quelque chose qui n'existe plus mais qui continue à nous hanter. Donc il y a bien ici la notion de nostalgie, qui peut être bénéfique, à condition qu'elle ne supplante pas le présent qui lui seul dessine les contours de notre avenir. Tout de suite, l'idée de la notion de temps me vient en tête, et comme vous vous en doutez, il n'y a rien de plus difficile que d'être pleinement ancré dans le moment, sans regarder derrière pour se projeter en avant. Et pourtant, l'idée serait peut-être de ne s'appuyer sur rien d'autre que là-dessus.
Les souvenirs se doivent d'être comme un album photo que nous sortons rarement et sur lequel nous avons plaisir à nous plonger, comme pour nous remémorer des moments heureux, ou bien nous permettre de nous rappeler une certaine ligne temporelle, quitte à nous aider à comprendre mieux ce qui se joue à présent. Dans ce cas-là, cela peut être tout à fait positif, mais quand les souvenirs deviennent des béquilles, voire des écrans qui nous empêchent de nous connecter à ce que nous sommes à ce moment précis, tout comme nous empêcher de nous lancer vers d'autres voies, d'autres bras, d'autres façons d'être, là, c'est un autre problème et nous nous devons de nous en détacher franchement. Ce degré nous parle de ça, car tout ce qui est encore douloureux n'est seulement pas encore dépassé. Un vrai bon souvenir fait du bien au cœur et à l'esprit. Même une mauvaise expérience conscientisée et dépassée peut être revue de façon douce. À quel moment de notre vie avons-nous tant besoin de nous référer au passé? Ne serait-ce pas quand nous avons du mal à nous ancrer dans notre présent? Je ne pense pas que quand tout va bien, quand nous nous sentons profondément alignés avec ce qui se joue en nous et tout autour, nous ayons l'idée de nous retourner en arrière. C'est la peur ou le doute qui nous pousse bien souvent dans les bras de notre passé, qui la plupart du temps s'enrobe d'une image déformée que nous avons bien inconsciemment tendance à redorer. Alors bien sûr qu'il n'y a rien de mal à ça, mais tentons surtout de garder tout ceci à l'esprit quand le moment nous demande de prendre la bonne distance entre ce qui n'est plus et ce qui ne demande qu'à être. Le Scorpion est un signe yin et fixe d'eau. Donc celui-ci, comme tout signe fixe, a besoin de temps pour se mobiliser, mais quand il démarre quelque chose, ce sera de façon durable, voire obsessionnelle, puisqu'il ira jusqu'au bout. Cette lunaison s'instaure donc dans ce type d'énergie, où ne l'oublions pas, la Lune est en chute. Les aspects émotionnels seront donc très fortement exacerbés et forcément pas toujours bien canalisés. Le signe du Scorpion nous pousse à aller voir les tréfonds de notre psyché, à déterrer les secrets même les plus inavouables, le côté obscur de la force. Alors, cela nous demande beaucoup de maîtrise, voire parfois du contrôle ou de la manipulation. Tout le monde n'a pas forcément les épaules, les ressources pour jouer avec ce type d'énergie, d'où le fait que ce signe continue à exercer une image pas toujours positive, et pourtant, si nous allons au-delà des clichés, la période Scorpion se réfère à l'automne, au moment où les feuilles tombées de l'arbre pourrissent pour nourrir le sol avant l'arrivée de l'hiver. Donc c'est un moment de décomposition de la matière, un stade de transformation nécessaire pour une renaissance ultérieure. À ce moment précis, nous devons nous dépouiller de ce qui ne sert plus, de ce qui encombre, ce qui pollue. C'est l'acceptation de la mort de quelque chose et donc obligatoirement un stade de mutation. Toute la complexité de ce signe tient à son besoin de maîtrise, et bien sûr, c'est là que le bas blesse, car ce qui peut gêner le Scorpion mal canalisé, c'est de sombrer d'un côté ou de l'autre. Soit nous pouvons aller dans le contrôle total, ou à l'inverse, devenir la victime consentante ou non d'un autre. Entre le bourreau et la victime, il n'y a qu'un pas, et l'un ne vaut pas mieux que l'autre. Le but est, comme dans toute dualité, embrasser les deux faces de cette même pièce. Ne sommes-nous pas les victimes de notre propre bourreau interne? Et si tel est le cas, ne devrions-nous pas atteindre cet état de maîtrise de nous-mêmes pour nous permettre d'accepter ce qui est? Là est toute la clé de cette éclipse dans le signe du Scorpion, qui, j'en conviens, n'est pas la plus facile, mais comme tout être vivant, nous ne sommes pas voués à mourir qu'une seule fois. Et si vous regardez en arrière, comme le dit le degré Sabian, sans être envahi par la douleur, vous pourriez vous rendre compte que vous êtes très certainement revenu à la vie, alors de façon symbolique, au moins une fois. Là aussi, regardez dans quelle maison se trouve le Scorpion dans votre carte. Il est fort à parier que cet endroit soit le théâtre incandescent de votre atelier d'alchimiste. Dans cette carte, la nouvelle lune se trouve en maison 10, donc je parlerai ici uniquement d'un point de vue collectif. Cette demeure astrologique représente pour un pays le pouvoir politique, son autorité et donc fatalement ses représentants. On peut bien évidemment parler du destin de la nation, puisque jusqu'à présent et plus que jamais maintenant, nous n'en avons jamais été aussi contraints. Aurais-je là encore besoin d'extrapoler? Cette éclipse solaire qui annonce inévitablement une transformation nous indique que c'est bien dans ce domaine que cela se passera.
Et comme cette nouvelle lune se forme tout près du nœud sud, qui représente le poids karmique d'un passé que nous nous devons de lâcher, vous comprenez bien que c'est tout notre système politique qui va changer. Alors vous avez bien compris que dans l'idéal, ce serait pour du mieux, pour filer en face, dans la maison 4 où se trouve le nœud nord en taureau. La maison 4 qui représente en quelque sorte l'âme d'un pays, avec tout ce que cela comporte en termes d'histoire, de patrimoine, de legs. La maison 4 peut représenter l'esprit révolutionnaire, et quand on pense à l'histoire de notre pays, nous ne pouvons pas passer à côté de ce trait qui a fait la singularité de notre culture. N'arriverions-nous pas dans un moment où, pour partir vers de la nouveauté, nœud nord conjoint Uranus, nous devons certes de lâcher un passé où le pouvoir a pris de façon disproportionnée le contrôle total, Scorpion. Pour autant, ne devons-nous pas seulement nous débarrasser de tout, mais puiser, à travers nos origines, notre histoire commune, pour nous renouveler de façon durable. Je repense ici au degré Sabian et son parfum fantôme, mais toujours présent. Donc c'est ici que je ferai le lien. Évidemment qu'une page de notre histoire va se tourner, c'est inévitable, et tant mieux, car rien n'est voué à stagner. Cela dit, comme toute chose qui meurt et qui revient à la terre, celle-ci laisse une trace, un mucus nécessaire à la nourriture, à ce qui s'en vient. Collectivement, nous devons de faire le deuil d'un système occulte et obsédé par l'argent, en nous appuyant sur certaines valeurs fondamentales qui ont fait notre histoire commune et qui pourraient nous permettre d'évoluer. Alors bien sûr que cette évolution ne se fera pas comme ça dans les 6 prochains mois, L'argent n'est pas voué à disparaître, mais cela dit, notre rapport à la matérialité, tout comme celui lié aux ressources et à sa disponibilité, va évoluer. Et c'est sûrement par la privation que la grande majorité d'entre nous pourra passer un cap, car l'homme étant ce qu'il est, il nous faudrait très certainement beaucoup de temps avant de pouvoir nous libérer de certains excès si nous devions le faire seulement de nous-mêmes. Ici, il est davantage question de nous rendre compte d'où vient le pouvoir, de comment celui-ci est géré, pour quels intérêts. Le Scorpion gère les ressources partagées, ce qui se doit d'être fructifié, ce qui se nourrit de l'autre, et forcément, l'argent, le pouvoir, le sexe, bref, tout ce qui fait tourner le monde en fait partie. Individuellement, en quoi sommes-nous les victimes consentantes de ce jeu de domination ? Ne serions-nous pas capables de retrouver la pleine maîtrise de ce qui se joue en coulisses ? À qui avons-nous laissé les clés ? Pour quelles raisons continuons-nous d'accepter de nourrir ces effets ? Vous voyez, toutes ces choses se doivent d'être pleinement questionnées pour nous permettre d'y voir plus clair, d'y tirer notre épingle du jeu pour pouvoir maîtriser notre totale libération. C'est une période très importante qui mérite vraiment toute notre attention. Alors je vous invite à ne pas tenter de fuir ou de passer à côté, ce serait vraiment dommage. Passons maintenant sur les aspects de cette éclipse qui est conjointe de façon très serrée avec la planète Vénus, la maîtresse du nœud nord à l'opposé même de cette nouvelle lune. Ceci ajoute forcément une touche très importante aux énergies de cette éclipse qui se colore des énergies vénusiennes et à tout ce qu'elle symbolise, notamment les relations, tout comme l'argent. Cette conjonction sous couvert d'une éclipse peut masquer quelque chose. Interrogeons-nous franchement sur ce que nous aurions, intentionnellement ou non, mis sous le tapis. Le Scorpion est un signe d'eau, donc nos émotions, nos intuitions pourraient se faire plus fines, voire parfois déstabilisantes. Ne nous laissons pas envahir ni par le drama, ni par les passions destructrices. Le passé, qui est fortement mêlé à cette lunaison, pourrait nous perdre dans des schémas obsolètes qui continuent à nous hanter. Cette éclipse est formée d'une lune en chute et de Vénus en exil. Le soleil, quant à lui, est pérégrin, donc c'est-à-dire neutre, mais il est masqué par l'astre lunaire. Donc ce début de lunaison commence sur des planètes mal en point, dans le signe du Scorpion, qui peut projeter de façon irrationnelle un certain manque de lucidité. Tout peut être très intense, que ce soit dans le bon comme dans le mauvais, puisque cette lunaison viendra réveiller tous les aspects les plus cachés, les plus refoulés de notre psyché. Le carré décroissant à Pluton se doit d'être développé, puisque c'est l'aspect qui me semble le plus puissant de cette éclipse. Alors oui, un carré est un aspect de tension, mais quand il est en mode décroissant, celui-ci est d'autant plus délicat puisqu'il nous oblige à prendre en compte l'extérieur
et donc les autres. Toute la tension que nous pourrions ressentir pourrait nous sembler être la source d'événements ou de sources extérieures à nous-mêmes, et c'est cela qui peut causer davantage de conflits, de contrôle ou de pression psychologique. Il suffit de voir ce qui se joue en ce moment. Certains mettront tout leur malheur sur tel ou tel parti politique, sur la Russie, sur les grévistes, etc., etc. Individuellement, nous pourrions ressentir là aussi que nous ne semblons rien maîtriser de ce qui se joue, et sans nous en rendre compte, nous pourrions alimenter davantage cette tension au lieu de la résoudre. Un aspect décroissant demande un certain lâcher-prise, une compréhension plus globale des tenants et des aboutissants pour nous permettre de n'agir pas seulement pour nous-mêmes et nos propres desiderata. Un peu comme à l'image d'un fruit qui, n'ayant pas été cueilli, tombe naturellement de l'arbre sur le sol, où sa décomposition permettra de nourrir celui-là même qui favorisera la prochaine germination. C'est très important de comprendre ces étapes car elles peuvent nous aider à saisir que la vie est faite de cycles perpétuels que nous ne pouvons pas outrepasser quels que soient nos moyens. Nous pouvons contourner les choses autant que nous le souhaiterions, rien ne sera plus fort que le processus naturel de l'univers. Ce carré décroissant avec Pluton nous invite à accepter que le fruit de quelque chose qui nous appartenait se doit d'être rendu à la Terre pour l'avènement de prochains fruits qui pourront nourrir plus que nous-mêmes. Tout ceci colle parfaitement à ce que nous vivons en ce moment. Alors oui, beaucoup ne sont pas en mesure de le comprendre, soit par méconnaissance, par folie, par ego, par abus de pouvoir. C'est bien pour cela que cette lunaison sera forcément intense et pas vraiment calme. Donc, si vous êtes en capacité de comprendre ces mécanismes et d'accepter de jouer avec les énergies, cette éclipse pourrait vous aider à une transformation salutaire. Une fois encore, c'est à vous que revient le choix du camp dans lequel vous voulez être, celui de la vie présente ou du passé définitivement mort. On peut également noter que cette éclipse fait un autre carré avec un point fictif que l'on appelle vertex. Alors c'est un point que je n'aborde pas forcément, mais dans cette carte de lunaison, celui-ci me semblait intéressant. Vertex représente un point d'inéluctabilité, un endroit où nous ne pouvons pas avoir le contrôle. C'est pour ça que je tenais à le préciser ici, car puisque cette éclipse se trouve dans le Scorpion, signe éminemment contrôlant, cet aspect nous indique un autre gros point de tension, ce qui pourra amplifier toute l'intensité émotionnelle de cette période. Dans cette carte, Vertex est en maison 8, donc la maison des crises, du pouvoir occulte, de l'argent. Ai-je besoin d'en dire plus ? Donc cette phase est un passage inévitable, mais nécessaire. Alors évitons de nous plaindre, de nous victimiser face aux imprévus, et utilisons ce carré qui est ici croissant pour faire un choix et nous libérer de relations toxiques, quelles qu'elles soient. Utilisons ces énergies tel un phénix qui renaît de ses cendres plutôt que de tenter de ranimer un vieux cadavre. Dernier aspect intéressant est le quinconce décroissant à Jupiter qui va amorcer sa rétrogradation dans les Poissons. Cet aspect nous invite à corriger certains déséquilibres, notamment lors de la phase d'opposition qui s'est passée lors de la dernière pleine lune en Bélier et qui a provoqué beaucoup de marasmes et de conflits. Ici, lors de cette éclipse, il nous est demandé d'amener notre conscience à de plus hauts niveaux de perception. La nouvelle lune dans le Scorpion pourrait nous interroger plus profondément sur certains abus de pouvoir, de décisions politiques, Jupiter, tout comme leurs influences dans les médias en maison 3 qui ont pu nous en amener là où nous en sommes. Puisque Jupiter, toujours rétrograde, va à nouveau rentrer dans le signe collectif des Poissons, il sera peut-être plus facile de prendre en compte le collectif, de corriger le tir en faisant preuve de plus de compassion, à moins que de nouvelles idéologies puissent venir se nourrir du contexte. Là encore, tout va dépendre de la prise de conscience individuelle qui choisira ou non de se transformer. Mercure, qui est à nouveau rentré dans le signe de la Balance depuis le 11 octobre, se trouve sur le 22e degré 40 qui nous dit « Chanteclair annonce de son chant le lever du soleil ». Il est question ici d'une réplique créatrice et joyeuse adressée à la vie et à son déroulement. Là encore, l'image évocatrice d'un coq qui annonce l'aube d'un jour nouveau peut nous sembler d'entrée de jeu assez simpliste. Mais Rudyard nous le présente ici de façon éminemment plus complexe, et c'est sur quoi je vais détailler. Selon lui, tant que ce coq prétendra que c'est par son chant que le jour se lève, risque de se retrouver face à certaines déconvenues.
Les signes du lever du jour sont entre autres émis par cet animal qui naturellement est appelé à en faire l'annonce. En cela, il n'a pas le pouvoir de créer cet événement et de seulement l'accompagner, et comme le dit si justement Rudyard, de répondre au renouvellement de la vie, qui est un phénomène cyclique et donc prévisible, mais perpétuellement nouveau si nous décidons d'en être un acteur conscient. Il y a donc une question d'humilité dans ce degré, une notion d'être à sa juste place pour participer dans son ensemble au plus grand tout dont nous faisons partie. Mercure, qui dans cette carte se trouve tout près du milieu du ciel et donc à l'apogée, nous indique que tout ce qui se dit en haut, donc de la part du pouvoir politique par exemple, et de nos dirigeants, se doit de répondre à cet appel. Tant que ceux-ci prétendront être les investigateurs du renouveau, sans prendre en compte le reste, risquent de se retrouver contraints à subir certaines déconvenues. Mercure dans la balance nous demande à faire preuve de compromis, d'écoute et de compréhension. La notion de justice et d'égalité est également très importante, et c'est seulement en prenant compte toutes les parties que nous pourrions retrouver une certaine harmonie et la paix sociale. Individuellement, que pourrait nous évoquer tout ça ? Que l'aube d'un jour nouveau se doit de passer par la communication. Que plus nous serons en mesure de partager nos expériences, nos avis, notre ressenti, et plus nous serons en mesure de nous préparer à accueillir un renouveau. Cette nouvelle lune nous déconseille de nous replier, de nous battre, de nous disputer, de rester sur ses positions quitte à nous couper des autres. Cette phase nous invite au contraire à nous retrouver sur des terrains communs, à pacifier nos paroles, à utiliser des mots d'amour. On peut tout à fait se faire entendre sans hausser le ton. D'ailleurs, il est souvent plus puissant de faire passer ses messages avec tact et douceur. C'est toujours comme ça que l'autre peut nous entendre sans se fermer. Je ne sais pas si vous connaissez la communication non violente développée par Marshall Rosenberg et qui prône de façon magistrale que ce qui génère n'importe quel conflit est la tendance à incriminer l'autre plutôt qu'à lui faire entendre notre souffrance. C'est ce qu'on appelle le parler chacal plutôt que girafe. Alors combien de chacals se font la guerre en ce moment alors que nous souhaitons tellement être écoutés et compris ? Plus nous serons capables de rester à notre place comme le coq qui répond à l'appel du soleil, et plus nous pourrons nous répondre de façon harmonieuse. Mercure fait tout un tas d'aspects durant cette éclipse, dont lui aussi un carré décroissant à Pluton, qui là encore souligne une tension assez dure entre communication et pouvoir. Il peut y avoir un côté très inquisiteur avec cet aspect, une difficulté à lâcher prise dans sa façon d'interagir avec les autres. Alors dans cette carte, il se peut que ce soit nos gouvernants qui peuvent faire preuve d'un manque crucial d'ouverture, en évitant très franchement toute tentative de dialogue ou en faisant preuve de coercition, je ne vous apprends rien. Si chaque revendication se fait taxer soit de fake news ou de théorie du complot, bien évidemment, il sera bien délicat pour que les choses aillent dans le bon sens. C'est un aspect très dur, c'est vrai, qui ne doit pas nous empêcher de nous exprimer, mais tentons individuellement de faire la part des choses et de ne pas nous laisser influencer. Si nous sommes en mesure de détecter de façon juste et impartiale, nous pourrions nous permettre l'approfondissement de certains schémas à l'œuvre, et une fois de plus, de nous en libérer. Le quinconce décroissant à Neptune nous indique là aussi un certain déséquilibre dans le narratif environnant. Neptune, c'est tout ce qui représente le flou, la confusion, le manque de limites. Donc tout ça, ça nous challenge depuis un moment maintenant, et ça nous demande à vérifier franchement les sources, d'où qu'elles proviennent, avant de pouvoir les prendre pour argent comptant et les partager par la suite. Comment pouvons-nous échanger sainement si nous émettons ne serait-ce que l'ombre d'un doute ? Chacun se veut le coq annonçant l'aube d'un nouveau jour, mais combien d'entre eux pensent réellement en être le véritable dépositaire ? Avant de nous appuyer sur quoi que ce soit, et Dieu sait qu'il sera difficile de le faire en ce moment puisque l'émotionnel sera à vif, nous devons faire preuve de diligence et de maîtrise en nous appuyant le plus concrètement possible sur tout ce en quoi nous sommes capables de vérifier par nous-mêmes. Alors si nous n'en avons pas la possibilité, autant laisser tomber et ne pas alimenter quelque chose qui repose sur des bases floues. Alors ici, Saturne pourrait nous venir en aide avec le beau trigone qu'il forme avec Mercure, en nous apportant davantage de maîtrise et de structure dans nos communications et en nous permettant de revenir vers certains fondamentaux qui nous seront bien utiles en ces temps d'agitation. La période n'est pas à la légèreté, c'est un fait.
Et chacun d'entre nous, quel que soit ce qui se passe dans sa vie, sera invité à prendre toute la mesure de ce qui se joue en ce moment même. En acceptant de prendre avec beaucoup de sérieux ses propos, ses réflexions, tout en endossant les responsabilités que celles-ci peuvent avoir sur les autres. C'est un très bon moment pour mettre de l'ordre dans sa vie, dans sa tête, dans ses relations, et pour cela, nous devons d'en assumer les conséquences présentes comme futures, comme un adulte responsable. Mars, qui parachève quasiment sa course en mode direct dans le signe des Gémeaux, se trouve sur le 25e degré 26 qui nous dit « Des arbres couverts de givre se détachent sur un ciel hivernal. La dominante est la structure archétypique et le rythme fondamental de l'existence qui se révèle. » Alors ce degré est d'autant plus important puisque Mars est dessus depuis le 21 octobre et il restera jusqu'au 8 novembre prochain, puisqu'entre-temps, il rétrogradera le 30 octobre, et donc il mettra plus de temps qu'à l'accoutumée pour bouger. C'est une phase que l'on appelle stationnaire, et c'est souvent dans ces moments-là qu'il peut se passer des choses, donc ici en lien avec la nature même de ce degré. Ici, Rudyard nous parle d'une phase de retour à l'essentiel, où comme les arbres au plein cœur de l'hiver se sont dépourvus de leur feuillage. Le processus de mue est pour ainsi dire terminé. Ce degré nous invite à nous détacher des choses extérieures, déjà parce que le cycle le demande. En hiver, rien ne pousse, tout semble extérieurement mort. Mais là encore, ce moment est essentiel pour qu'un nouveau printemps arrive. En osant abandonner les éléments superficiels de notre existence, nous pourrions nous reconnecter à quelque chose de plus fondamental et qui a pu manquer cruellement ces derniers temps. La vérité, par exemple. Nous ne pouvons y accéder sous des couches et des couches de vernis, un peu comme un oignon que l'on épluche pour arriver au germe. Nos actions ne devraient-elles pas se dévêtir de tout superflu pour tenter de parvenir à cette substantifique moelle qui, à elle seule, nous permettrait de nous reconnecter à l'action juste et seulement nécessaire? Nous avons quelque temps pour méditer là-dessus, et c'est bien pour cela que Mars va rétrograder et nous stopper net, et je l'espère, éviter l'escalade. Dans cette carte, la planète est en maison 7, la maison des ennemis déclarés. Donc, comme vous vous en doutez, cette position martienne peut nous renvoyer à la guerre et à de potentiels conflits. Vous ne pouvez pas savoir à quel point j'attends que cette rétrogradation arrive, histoire de calmer le jeu, du moins je l'espère. Alors nous pourrions peut-être nous attendre à un temps de pause, mais la planète reprendra sa course directe en janvier, ce qui ne signifie pas l'arrêt définitif d'un conflit. C'est pour cela qu'il est grandement le temps de s'arrêter pour méditer très posément sur la façon dont nous voulons faire avancer les choses, que ce soit dans notre vie individuelle tout comme dans la société. Mars est guidé par Mercure dans le signe double des Gémeaux, ce qui accentue très fortement les oppositions et la guerre des informations. Nos mots, nos pensées ont un pouvoir très puissant en ce moment, et c'est pour cela que nous devons faire très attention à leur origine. Un mot peut faire bien plus de dégâts qu'un geste. Une idée, un narratif peut déclencher des foudres bien plus terribles dans la psyché humaine que n'importe quelle arme. Je me répète, mais soyons extrêmement prudents avec ça. Et même si nous ressentons de la colère, de la haine, un sentiment d'injustice, ne tombons pas dans la bataille idéologique. C'est ce qui est en train de ruiner notre cohésion sociale. C'est ce que désirent le plus ardemment ceux qui nous gouvernent, car en s'entretuant en bas, ceux du haut peuvent manœuvrer aisément. Alors si ces temps nous poussent à subir certaines contraintes qui nous donnent le sentiment de ne plus agir comme avant, tentons là encore de profiter de ça pour faire émerger de nouvelles choses, acter différemment, pour nous solidariser plutôt que de nous opposer, en retrouvant une direction commune, en faisant fi de différences inutiles, en allant puiser dans le cœur même de ce qui peut nous rassembler. Alors c'est un challenge énorme puisque cela fait longtemps que ce travail de sape est en cours, mais cette période pourrait nous aider très franchement à changer nos méthodes. Alors bien sûr, Mars est toujours au carré croissant de Jupiter et Neptune et le sera encore un bon moment, et c'est ça qui peut causer toute cette pagaille. Le manque de lucidité entrave toujours l'action juste et Jupiter pousse à l'escalade. Donc là aussi, il est plus que temps de se maîtriser et de parvenir à davantage de lucidité et de compréhension.
Le quinconce croissant à Pluton est un aspect intéressant puisqu'il prend en compte les 2 mètres du Scorpion et donc de cette éclipse. Un quinconce est un aspect de disharmonie qui demande à être perfectionné. Donc on pourrait dire ici que la volonté de transformation est si forte qu'elle pourrait provoquer plus de mal que de bien. Alors peut-être nous faudrait-il revoir nos méthodes, notre enthousiasme à en finir, à moins qu'une fois de plus, nous ne tenions pas assez compte des autres et que nous pourrions faire preuve d'un peu trop de contrôle. Tout ceci participe aux énergies générales de cette nouvelle lune qui nous enjoint à accepter certains deuils avec beaucoup de maîtrise de soi et je dirais même avec une certaine humilité. Mars fait tout de même un beau trigone à Mercure et si nous l'utilisons de façon positive, nous pourrions agir efficacement à condition que nous prenions en compte l'extérieur. Par exemple, pour tenter de démêler certaines problématiques d'ordre relationnel, poser un avis juste sur certains conflits et agir en conséquence. Si nous ne nous laissons pas envahir par trop d'émotions, nous pourrions nous rendre compte à quel point toute cette période pourrait nous aider à nous transformer et forcément transformer notre rapport aux gens et aux choses. Mars se doit d'être le soldat soumis aux ordres d'un exécutant plein de sagesse. Et le trigone croissant à Saturne nous invite à n'utiliser la force, le poids des mots, qu'à la condition que ceux-ci nous permettent de faire avancer les choses pour une cause juste et favorable au bien-être de tous. Saturne est en Verseau. Alors collectivement, cet aspect pourrait nous indiquer que des pénuries, puisqu'il est en maison 2, ne doivent pas nous freiner outre mesure. Ces événements doivent au contraire nous pousser à agir ensemble et nous unir dans des actions visant à la paix, puisque Mercure est en Balance. Allons-nous en être capables ? Vous savez que les astres proposent et seul notre libre arbitre dispose à la fin. Et peu importe si certains feront autrement, ce qui compte, c'est que personnellement, en conscience, nous nous laissions le choix de décider par et pour nous-mêmes. Et nous voilà arrivés à la fin de cette analyse qui là encore mériterait d'en parler des heures et des heures, mais bon, il n'est pas toujours nécessaire d'encaisser trop d'informations d'un coup. Laissons-nous plutôt le temps de digérer ce qui se passe et offrons-nous la possibilité de faire émerger en nous des effluves encore inconnus. Comme vous l'avez compris, c'est un moment très important. Alors bien évidemment, j'espère que cette phase sera vécue pour vous de façon la plus lumineuse possible. N'hésitez pas à me laisser vos impressions, vos ressentis, vos interrogations en commentaire. N'hésitez pas non plus à faire tourner la vidéo si le cœur vous en dit, à la rétribuer d'un pouce. Cela me permet de me rendre compte si cela vous plaît. Et puis c'est toujours très agréable aussi. Pour tous ceux qui souhaitent une consultation, je vous invite à visiter mon site. Permettez-moi de vous souhaiter une nouvelle lune alchimique. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures astrologiques.